Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des différentes étapes sur le chemin initiatique, c'est-à-dire des étapes successives qui permettent à la conscience de s'ouvrir de plus en plus, donc notre conscience en tant qu'être humain de s'ouvrir de plus en plus euh, jusqu'à ce que se produise un éveil à la conscience, donc la conscience c'est qu'un grand C, euh, et ensuite ce qu'on appelle la réalisation du soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu on dirait une ouverture spirituelle. Et cette ouverture spirituelle, c'est pas un éveil en soi, c'est un réveil. C'est un petit peu comme si vous étiez dans votre lit et que vous ouvriez les yeux et que vous voyez qu'il y a de la lumière. C'est juste ça, c'est les yeux sont fermés, on perçoit qu'il y a une lumière, on ouvre les yeux. Voilà, ça c'est le réveil, c'est pas un éveil. Euh, Symboliquement, c'est un petit peu c'est comme si c'était l'aube, quand on commence à voir qu'il y a de la lumière. Ce qu'on pourrait appeler l'éveil à la conscience pour en parler. Là on est plutôt le soleil qui est haut dans le ciel et on est sous le soleil. Ça correspondrait plutôt à ce qu'on appelle le réveil, le réel éveil spirituel. Donc il y a plusieurs étapes que je vais décrire par la suite, et donc symboliquement, vous êtes dans votre lit, vous ouvrez les yeux, et vous commencez à vous déplacer dans la chambre. Ah, il y a de la lumière, et d'où elle vient la lumière? Elle vient de dehors, elle vient du jardin. Dans le jardin, c'est un soleil, donc on voit ça par la fenêtre. Ok, mais maintenant il faut descendre les escaliers, sortir de la maison pour aller dans le jardin en plein soleil. Donc descendre les escaliers, c'est une étape en soi. Réussir à ouvrir la porte et à sortir de la maison, c'est une autre étape en soi. Une fois qu'on sort de la maison, on va partir du principe que le soleil il est positionné d'une certaine façon, quand on sort de la maison, on est encore à l'ombre. Et qu'ensuite il faut sortir de l'ombre pour aller dans le jardin, pour être en plein soleil. Et même là, quand on est en plein soleil, si on n'est pas face au soleil, ça veut dire qu'il y a encore une autre étape et on fait face au soleil et ainsi de suite. Donc là voilà. Symboliquement, le chemin initiatique, il est comme ça. Donc un réveil, ce n'est pas un éveil. Ça, c'est assez couramment véhiculé à l'heure actuelle. Je mets des guillemets dans la culture New Age. On voit ça dans les vidéos. Euh, je vais citer notamment des personnes qui peuvent aller aussi sur la chaîne Le Grand Changement, parce que je sais que ça a beaucoup de succès. Et là, à mon sens, il y a peu de bases qui sont données. Et donc, on a des personnes qui essaient de se débrouiller dans tout ça. Elles ont du mal à avancer. Les religions donnent peu de repères à l'heure actuelle, c'est-à-dire elles ont été dévoyées. Dans les sociétés initiatiques, c'est le cas, à quelques exceptions près. Et que donc, soit d'un côté ou de l'autre, en général, on n'a pas les repères pour avancer de façon correcte. Mais néanmoins, il y a quand même des choses qui existent et qui sont très pertinentes. L'un des grands problèmes à l'époque actuelle, c'est que, notamment en Occident, parce que là je parle vraiment de ce qui se passe en France, c'est que euh, les sociétés initiatiques sont cachées, et quand on s'ouvre à tout ça, en général, ben, on est un petit peu perdu, et on va se raccrocher à ce qui existe. Or, ce qui existe, c'est vraiment très nébuleux, et il y a beaucoup de déréalisations qui existent à ce niveau-là. C'est-à-dire que bien souvent, l'ouverture à la spiritualité peut entraîner des fuites spirituelles, et les personnes vont se réfugier dans le merveilleux qui correspond aux autres dimensions. Donc là, on appelle ça la mentalité bisounours. Dans ce milieu-là, ce que j'ai entendu parler. Donc voilà, c'est tout est beau, c'est merveilleux, c'est génial, et ci et ça. Mais là, il y a un problème, il y a un manque de concret. Il y a un manque de concret, c'est-à-dire que les personnes elles vont dans les dimensions supérieures et en fait elles ne sont pas éveillées, elles sont illusionnées par des aspects lumineux mais qu'elles n'intègrent pas dans leur concret. C'est-à-dire qu'en fait elles sont plus ici, elles sont en dehors de leur corps et elles sont entre guillemets dans cette illusion, dans ce monde illusoire. Alors que la clé de l'initiation c'est de faire descendre en soi les dimensions supérieures pour les manifester ici. Donc ça se passe par l'ancrage, donc bien souvent les personnes qui s'ouvrent à tout ça elles ont des difficultés d'ancrage. Euh, Voilà, ce que je vois aussi sur Internet, c'est voilà, des personnes qui ont les ouvertures et qui vont décrire ce qu'elles perçoivent. Et bien souvent, c'est très abstrait pour la plupart de ceux qui le lisent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de connecter par vous-même ce qui est lu, n'en tenez pas compte. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre guillemets canalisées, qui sont fausses. C'est-à-dire qu'il y a des... Comment dire ça? Il y a des consciences dans d'autres dimensions qui ne souhaitent pas que l'être humain s'éveille. Donc ces consciences, ces entités, entre guillemets, elles interviennent pour maintenir les êtres humains dans l'illusion, pour maintenir les êtres humains en état de servilité. C'est-à-dire que ce qui a été décrit dans le film Matrix, de mon expérience, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord besoin de se libérer intérieurement et de se libérer de ces influences pour vraiment accéder à un état de liberté réel et qui est en lien avec ce fameux éveil à la conscience, ce fameux éveil spirituel.
Donc en quelques mots, là ce que je décris, ça se situe au niveau de la dimension astrale, quatrième dimension, et c'est vraiment de réussir à transcender, d'aller au-delà de la dimension astrale, vers les cinquième et sixième dimensions, et c'est ensuite des cinquième et sixième dimensions qu'on va vraiment pouvoir travailler pour transformer ce qui se situe au niveau astral et vraiment pouvoir commencer à se libérer. Donc ça, je vais expliquer ça par la suite. Euh, oui, aussi vraiment quelque chose qui est extrêmement important, donc toujours avec cette culture, entre guillemets, culture New Age à l'heure actuelle, on a des livres, on a de l'Internet. La clé, elle est vraiment dans le rapport humain. La clé, elle n'est pas dans le fait de lire des choses, de rêver des choses, elle est dans le fait de réaliser des choses. Elle est dans le fait de pratiquer, d'avoir une pratique spirituelle concrète. En Orient, ils ont des pratiques spirituelles concrètes, ils ont ce qu'on appelle le yoga. Yoga qui signifie union. En Occident, ils ont aussi des pratiques spirituelles concrètes, ce sont les rituels, ces initiatives, ou dans la religion. Donc si vous n'avez pas des pratiques concrètes, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir manifester cet aspect du divin dans votre corps. Donc ici, je vais donner des indications sur les étapes et sur ce qui est nécessaire de concrétiser pour que les étapes elles soient franchies. Et je vais aussi faire un petit parallèle avec les yogas, parce que c'est ce que je connais le mieux. Les types de yoga qui sont des aides spécifiques pour chaque étape. Euh, alors, attendez, je regarde mes petites notes. Donc là, je vais vous parler de l'initiation. Donc l'initiation, elle se fait selon deux voies. Il y a une voie qu'on appelle la voie mystique, qui est une voie de cœur, qui est plutôt la voie qui est proposée par l'Église catholique, par exemple. Et ensuite, on a la voie occulte, qui est plutôt une voie qui est plutôt une voie mentale, et qui est plutôt celle qui est proposée par les sociétés initiatiques occidentales comme la franc-maçonnerie. Sachant que ces deux voies se rejoignent lors d'une des étapes qui s'appelle la quatrième initiation. Très important de comprendre, donc je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, que pour avancer sur le chemin, il est nécessaire d'être guidé sur ce chemin. C'est-à-dire d'avoir des points de repère, c'est-à-dire d'avoir un chemin, et également d'avoir un guide sur ce chemin. Le guide sur le chemin, c'est celui qui a franchi les initiations avant vous, qui va pouvoir vous amener au bout du chemin. L'idéal, c'est d'être guidé par un maître réalisé, c'est-à-dire par quelqu'un qui a reçu toutes les initiations euh, fondamentales sur Terre, et qui, comme il a fait tout le chemin, il est vraiment apte à guider les personnes sur le chemin. C'est vraiment comme quand on va en montagne, avoir un guide de montagne, avoir un plan, c'est quand même beaucoup plus utile que de partir dans la montagne en disant je vais essayer de grimper en haut du sommet. Donc il y a beaucoup de personnes qui font cela à l'heure actuelle, donc soit elles n'y arrivent pas, soit elles se cassent la figure à certains moments. Donc voilà, vraiment très important d'avoir un guide, un maître réalisé, que vous, au moins de l'avoir rencontré une fois en direct, et sinon vraiment d'Ama, vous pouvez voilà, vous relier à ces personnes-là, leurs âmes vont vous aider. Euh, donc c'est aussi très important de comprendre que là je vais parler d'un certain nombre d'initiations et que la sortie de l'illusion elle se fait à ce qu'on appelle la sixième initiation. Donc c'est la tradition théosophique qui donne ses points de repère. Euh, et cette tradition théosophique n'est juste que la résurgence des sciences anciennes qui sont même précédentes aux sociétés initiatiques. C'est vraiment la science ancienne, ce qu'on appelle la doctrine secrète là, qui a été re-rendue à la fin du 19e et qui est de nouveau exploitable ici à l'approche du nouvel âge d'or. C'est-à-dire que là vraiment tout ce qu'on a connu ces derniers milliers d'années est en train de changer, là on va pouvoir avoir des nouvelles bases. Donc c'est bien comprendre que là on parle du réveil. Donc quand je parlais du réveil tout à l'heure, c'est deux étapes avant la première initiation. Que l'éveil à la conscience correspond à la quatrième initiation. La réalisation du soi qui correspond à la cinquième initiation. La réalisation de la conscience christique qui correspond à la sixième initiation. Donc vous voyez bien ce que j'appelle le réveil, c'est deux étapes, c'est l'initiation moins 2. Donc se croire éveillé quand on a eu le réveil, initiation moins 2, c'est vraiment s'illusionner de façon assez conséquente. Et donc toujours de faire très attention, c'est qu'à chaque fois qu'on a une expérience spirituelle qui est marquante, elle va nous donner une direction, elle va nous donner un point à atteindre. C'est un petit peu comme si on était dans la montagne et qu'on voyait, ah, là il y a une corniche, il y a un endroit où on va pouvoir accéder et on va pouvoir passer par là.
Donc quand on a le réveil, c'est ce que certains appellent l'appel, euh, quand on reçoit l'appel, on y répond ou on n'y répond pas. Si je prends le film Matrix, Neo, il a l'appel. On, on lui tend la perche, si je puis dire, avec ce fameux lapin blanc. Et il répond à l'appel en suivant le lapin blanc. Donc Matrix, qui est un film initiatique, hein, ça parle de l'initiation. Fait par des initiés d'ailleurs. Donc il y a à répondre à cet appel. Et pour répondre à cet appel, c'est de continuer de cheminer dans la direction qui correspond à l'appel qu'on a eu. Donc c'est une conscience, voilà. On vit un instant de grâce, il y a vraiment quelque chose de profond qui se produit, on se dit, ah, il y a quelque chose d'autre que la matérielle, il y a autre chose. Et là, on va cheminer. Et pour recevoir la première initiation, qui est le premier contact avec l'âme, il va être nécessaire d'utiliser sa volonté au niveau physique pour acquérir une maîtrise au niveau du physique. C'est-à-dire que tous les instincts, ce que certains appelleront les péchés de chair, c'est-à-dire la gourmandise, le fait de compenser par la nourriture, compenser par le tabac, compenser par la sexualité, compenser par le matériel de manière générale, c'est de comprendre que tout est en nous et que tant qu'on est esclave de l'extérieur, on ne peut pas avancer parce qu'on est réellement qui est intérieur, qui est de nature spirituelle. Donc c'est d'apprendre à transcender cette matérialité. Et quand cette matérialité est suffisamment transcendée, donc dans la théosophie on parle de sous-plans, donc en fait au niveau physique il y a 7 sous-plans, donc c'est une maîtrise sur les 3 premiers sous-plans. Donc ça je vais pas rentrer dans le détail, si ça vous intéresse, il y a les ouvrages, il y a des ouvrages qui parlent de ça, au moins un petit peu. Donc c'est pas une maîtrise sur les 7 premiers sous-plans, c'est une maîtrise sur les 3 premiers sous-plans. Donc c'est pas une maîtrise totale du physique, on reçoit la première initiation. Alors, la première initiation, elle a été précédée par 2 petites étapes. Une première petite étape qui entre guillemets, ouvre le chemin vers la première initiation, et une étape intermédiaire qui ouvre le chemin vers la deuxième initiation. La deuxième initiation, ah oui, il faut que je précise ça, ou que je reprécise, je sais plus si j'ai dit dans la vidéo, quand on reçoit une initiation, un instant de grâce, ça désigne toujours 2 étapes au-dessus. Donc quand on reçoit l'appel, on a la révélation également la révélation pour la première initiation. Et quand on a l'étape intermédiaire, on a la révélation pour la deuxième initiation. La deuxième initiation, elle correspond à un certain degré de maîtrise au niveau du plan astral. C'est-à-dire que... Alors attendez, je vais toujours avec mes petites notes. Correspond à un certain degré de maîtrise au niveau du corps astral. C'est-à-dire de pouvoir être suffisamment détaché au niveau émotionnel. C'est-à-dire que ici, ce qu'on parle d'initiation, c'est de se révéler à la conscience de l'âme et permettre à cette âme de s'incarner en nous. Donc première initiation, premier contact avec l'âme. Quelqu'un qui reçoit la première initiation, quand on lui pose la question « Est-ce que l'âme existe ?», il répond oui sans hésitation. Donc si c'est pas clair pour vous, c'est que vous n'avez pas encore reçu la première initiation. Si pour vous c'est une évidence, c'est que vous l'avez certainement reçu. La première initiation, elle correspondait à une activation au niveau du centre énergétique, du deuxième centre énergétique à l'arrière. Et donc en fait, il y a vraiment un support énergétique qui apparaît suite à la première initiation. La deuxième initiation, elle vient avec une activation d'énergie au niveau du plexus solaire à l'arrière. Et pareil, ça va donner des aides pour avancer sur le chemin. Donc la deuxième initiation, c'est le détachement émotionnel. C'est de commencer vraiment à se désidentifier du corps, de se désidentifier de ce qu'on appelle les 3 mondes, c'est-à-dire notre personnalité humaine, qui a une dimension physique, émotionnelle et mentale. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées. Cette identification, elle est en lien avec ce qu'on appelle l'ego. L'ego est très important parce que c'est l'ego qui fait de nous des êtres humains, c'est l'ego qui fait de nous, qui nous donne une force en tant qu'être humain pour être manifesté en tant qu'être humain. Et cet ego, c'est juste l'outil pour l'âme de manifestation au niveau de la dimension physique. Ce n'est pas l'ego qui doit diriger nos vies. Donc ici, les premières initiations, elles visent à se désidentifier du corps, corps émotionnel, corps physique, corps mental, pour permettre à l'âme de prendre possession du véhicule. C'est comme si nous étions une voiture, avec un ordinateur de bord qui est cet ego, et que le conducteur réel, c'est l'âme, c'est la conscience.
Donc si quand on conduit la voiture, l'ordinateur de bord décide à notre place où est-ce qu'il faut aller, comment on peut arriver à bon port. Donc comment l'âme peut vraiment réaliser ce qu'elle a envie de faire dans cette vie, si c'est nos croyances, nos identifications liées, en lien avec nos expériences qui dirigent tout ça. Donc ici, c'est vraiment, une fois que la première initiation est reçue, on a encore une fois la révélation par rapport à la troisième initiation qui correspond à la fusion avec l'âme. Mais c'est le travail sur l'émotionnel, le détachement émotionnel. Nous ne sommes pas nos émotions. C'est de ne rien vivre de façon personnelle. Donc les aides à ce niveau-là, c'est notamment les 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire d'être bienveillant vis-à-vis de nous. La deuxième, c'est de ne réagir à rien de façon personnelle. Et donc là, non, ça c'est la troisième. La deuxième, c'est de ne faire aucune supposition. Et la troisième, de ne réagir à rien de façon personnelle. Donc ici, c'est de ne réagir à rien de façon personnelle, de ne faire aucune supposition. Ce sera en lien avec la troisième initiation, parce que c'est entre guillemets, l'ouverture au discernement au niveau mental qui apparaît à la troisième initiation. Donc ici, la deuxième initiation, on travaille le détachement émotionnel, et quand c'est suffisamment conséquent, on reçoit cette deuxième initiation. Cette deuxième initiation qui correspond à la communion dans la tradition catholique, c'était le baptême pour la première initiation. Et à la deuxième initiation, on a vraiment une prise de conscience, une conscience d'unité. Cette communion qui nous fait vraiment fondamentalement sentir, savoir, connaître en nous que tout est un dans l'univers et que nous faisons partie de ce tout. Si vous avez vraiment cette conscience, c'est une évidence pour vous que tout est un dans l'univers et que vous faites partie de ce tout, vous avez certainement reçu la deuxième initiation. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez encore à travailler votre détachement émotionnel, parce que tant qu'on est identifié au niveau des émotions, dès que l'on va porter atteinte à notre structure de personnalité, donc que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental, et ben, l'émotionnel va réagir, et l'émotionnel va réagir avec de la peur, avec de la colère. L'émotionnel va faire qu'il va y avoir une dépréciation de nous-mêmes, et donc ça va entraîner des jugements, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une étape fondamentale que d'acquérir cette maîtrise émotionnelle, pour ensuite, à la troisième initiation, pouvoir développer la maîtrise du mental. Donc la maîtrise du mental, elle va être vraiment dans cette identification de tous ces croyances, tous ces jugements, afin de vraiment faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui est illusoire. Et donc là, on voit bien que comment pouvoir avoir du discernement au niveau du mental sans avoir d'ancrage. C'est pas possible. Donc il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont dans la mentalisation, et dans la mentalisation, tout est possible, tout est conceptuel. C'est-à-dire que si il n'y a pas un point de repère donné, euh, en fait on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, et tout est possible si on crée le repère en question. Donc on peut se raconter n'importe quelle histoire, et tout peut être réel. Non, on a besoin qu'il y ait des rapports avec le concret. Donc la première initiation donne le rapport avec le concret, la deuxième initiation permet de sortir du flou artistique émotionnel. Regardez comment les animaux réagissent. L'animal, vous allez pouvoir le caresser un instant, vous allez faire un geste brusque juste après, et en fait il va avoir peur, il va vous griffer, ou il va se sauver, alors qu'il sait que vous êtes son ami. Pourquoi? Parce que c'est son émotionnel qui réagit comme ça. Donc il y avait une petite étape entre la deuxième et la troisième initiation qu'on appelle la polaris mentale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche encore plus pour aller vers cette troisième initiation. Donc dès qu'on reçoit la deuxième initiation, la pratique de la méditation, elle devient fondamentale. C'est-à-dire de réussir à bien poser son corps, à calmer son émotionnel et à clarifier son mental. Parce que comment réussir à donner une direction à ses pensées si ce sont nos pensées qui nous dirigent? Donc il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver, ben voilà, les pensées elles tournent, elles tournent, elles tournent, et ainsi de suite. Et on vous dit quelque chose, et les pensées qui s'activent, et voilà, voilà. On vous dit quelque chose, l'émotionnel s'enclenche, les pensées continuent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne peut pas s'en sortir. Donc il y a vraiment besoin de travailler au niveau du physique, au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental. Donc la troisième initiation, elle est reçue quand il y a une maîtrise sur les 4 premiers sous-plans, le plan physique, émotionnel et mental. Donc il y a besoin d'encore plus développer la maîtrise du physique, encore plus développer la maîtrise de l'émotionnel, et encore plus développer la maîtrise du mental. Les yogas qui sont en lien avec ces 3 étapes, la première étape, c'est une première initiation, c'est le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, il développe la maîtrise physique. La maîtrise au niveau de l'émotionnel par la dévotion qui amène sur une dimension qui est au-delà de l'astral,
qui est au niveau bouddhique, qui est vraiment la dimension de l'amour pur, donc le Bhakti Yoga, le yoga dévotionnel, il permet de transcender l'émotionnel astral et qui permet d'aller au-delà. Donc le Bhakti Yoga est très intéressant à ce niveau-là. Et pour la troisième initiation, c'est le Raja Yoga, le yoga mental. L'ouvrage de référence sont les Yoga Sutras de Patanjali. Je vous conseille l'édition qui a été écrite voilà, avec les annotations transmises par Alice Bailey, qui est pour moi un ouvrage majeur avec ce bouquin-là. Si vous l'étudiez avec sérieux, vous allez voir, ça va vraiment beaucoup vous aider. En tout cas, moi, ça a été vraiment très, très significatif. Donc la troisième initiation, qui est vraiment axée sur le travail de la concentration, une maîtrise du corps mental. C'est une initiation qui se reçoit à l'avant du chakra coronal, donc c'est vraiment une initiation qui est en lien avec l'ouverture du troisième œil. La troisième initiation, qui est la première initiation majeure, la première initiation qui est reçue en conscience, l'initiation où il y a la fusion de l'âme avec le corps physique. Le centre de la tête, ça correspond dans le yoga à ce qu'on appelle le centre de l'âme. Donc vraiment, la conscience, l'âme, elle s'ancre de façon significative au centre de la tête. La troisième initiation, c'est cela. C'est la première initiation qui est reçue en conscience. C'est aussi à ce moment-là qu'on a le premier contact avec la monade. Donc le plan monadique, donc la monade, alors c'est l'esprit, c'est la divine présence, je suis. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, ce que nous sommes, c'est ce feu issu de celui dont rien ne peut être dit, ce feu qui génère une âme, et cette âme qui va ensuite générer un corps pour s'incarner dans le corps. Donc déjà on prend conscience d'un premier temps que nous sommes une âme qui s'incarne dans un corps, et ensuite nous prenons conscience que c'est ce je suis, que c'est ce feu divin que nous sommes, qu'on appelle l'esprit dans la tradition catholique, qui est amené à prendre possession de l'âme et à se manifester dans le corps. Et c'est au moment de la troisième initiation qu'on a le premier contact avec la monade. Alors, expliquer comment ça se produit, la monade est issue de Dieu, donc au moment où on reçoit la troisième initiation, on a vraiment la sensation d'être avec Dieu et de pouvoir communiquer avec lui. Mais ça ne dure que le temps de l'initiation, c'est-à-dire que quelques jours après, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus, pourquoi? Parce que là, la troisième initiation, on vous montre, ce que c'est la cinquième initiation, la réalisation du soi. Donc il ne faut pas se leurrer. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui ont reçu la troisième initiation. Là on parle de plusieurs milliers de personnes sur la Terre. Beaucoup de personnes qui ont reçu la troisième initiation qui disent ah, c'est bon, je me suis éveillé, c'est bon, c'est la totale. Non, non, c'est la troisième initiation. Il y a encore beaucoup de travail pour obtenir la cinquième initiation, qui est la réalisation du soi. Ici, la troisième initiation, c'est vraiment une étape qui est très délicate, donc il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos et qui amènent des choses pertinentes, parce qu'elles sont déjà à ce stade-là, mais elles ne sont qu'à ce stade-là à un autre niveau. C'est-à-dire qu'ici, on est encore vraiment impacté par la personnalité ego, on n'est pas encore libéré de l'ego, même si c'est bien parti, et on est encore vraiment relativement illusionné par le niveau astral. On a sorti la tête de l'eau, mais on n'est pas sorti de l'eau. Donc, la troisième initiation, qui est la première initiation majeure, on devient proprement parler ce qu'on appelle un initié. L'initié, c'est l'âme. Donc quand la fusion avec l'âme et le corps se fait, on est à proprement parler un initié. Avant cela, on est ce qu'on appelle un disciple. Donc c'est celui qui travaille pour devenir un initié. Alors petite parallèle avec les sociétés initiatiques, si on va en franc-maçonnerie, on a le grade d'apprenti, de compagnon et de maître. À l'heure actuelle, les passages de grade se font à l'ancienneté puis au mérite. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui est un maître maçon, bon, je ne sais pas à quel niveau il est, mais les maîtres maçons, ils sont clairement pas tous reçus la troisième initiation. Hein. Donc, voilà, c'est pas parce que vous êtes maître maçon que vous avez reçu les initiations. C'est des choses différentes. Hein. C'est un petit peu comme à l'école publique. Maintenant, on fait plus redoubler les personnes. Et donc voilà, on passe de classe. C'est pas parce qu'on a passé de classe qu'on a reçu qu'on a le niveau de compétence. Donc ici, toutes les initiations dont je vous parle, alors peut-être que je me redis, mais elles ne sont reçues qu'au niveau ésotérique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun être humain qui peut prétendre dire, voilà, je vais te donner ta initiation. Ce n'est pas possible. Les initiations, elles sont transmises à un niveau supérieur, au niveau de l'âme, au niveau du je suis, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'une personne qui a déjà reçu l'initiation. Et que donc lui devient le transmetteur. Mais il devient le transmetteur, qu'il en soit conscient ou pas. Donc la troisième initiation, une ouverture significative du troisième œil. L'initié apprend à diriger consciemment l'énergie. Donc c'est vraiment à ce stade de la troisième initiation,
que le travail sur l'énergie se fait, voilà, la conscience, l'énergie répond beaucoup plus à la conscience. Il y a aussi quelque chose de fondamental avec la troisième initiation, c'est qu'on prend conscience que l'espace n'existe pas. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est toujours au même endroit. On est toujours au même endroit. C'est pas évident pour vous que vous êtes toujours au même endroit, et que ça veut dire que d'une certaine façon vous êtes partout dans l'univers en même temps. Si vous n'avez pas conscience de ça, a priori vous n'avez pas reçu la troisième initiation. Le fait d'avoir conscience de ça, ça nous permet d'agir à distance, d'une façon qui est fondamentale. Et ça nous permet de visualiser à distance, ça nous permet potentiellement d'être partout à la fois. C'est-à-dire que voilà, si on veut aider une personne à distance, eh ben, on peut être à côté de cette personne en un instant, et voilà. C'est vraiment ce degré de réalisation qui est la troisième initiation. Si je fais un parallèle avec la tradition chrétienne, ça correspond à ce qu'on appelle la transfiguration, l'étape de la transfiguration.